Monseigneur Carré, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver en ce vendredi matin, ce vendredi saint. Mmh. Nous allons parler avec vous justement de ce week-end pascal qui approche, de Pâques. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler la symbolique de ce week-end pour ceux qui ne seraient pas forcément au courant? Alors c'est très simple, hein, l'Église célèbre la Passion, enfin on pourrait même dire déjà hier soir, c'était le jeudi saint, donc la dernière scène de Jésus, la Passion, le vendredi saint, sa mort, le vendredi saint après-midi, et puis le samedi saint, Jésus est au tombeau, c'est on pourrait dire le grand jour de silence et d'attente, et puis le matin de Pâques, la résurrection. Et voilà, on pourrait dire ce rythme qui correspond au je crois en Dieu, et il est mort et il est ressuscité le troisième jour. Donc voilà ce qu'on célèbre. C'est un marqueur fort pour les chrétiens de France et du monde entier. Du monde entier, bien sûr. En fait, ce sont les jours les plus saints de l'année liturgique. Et beaucoup de gens pensent que le plus important, c'est Noël. Alors, bien sûr, il faut être né pour pouvoir ensuite grandir. Mais le plus important, c'est bien le mystère pascal, et la mort et la résurrection de Jésus, parce que tout dépend de là. Quels sont, Monseigneur Carré, les moments forts dans notre diocèse pendant ce week-end pascal? Les moments forts, dans toutes les paroisses, il y aura les offices. Les offices liturgiques, déjà hier soir, donc le vendredi soir, c'est plutôt un office de la Passion, de vénération de la croix, une grande prière d'intercession et puis de la possibilité de communier. Et puis la nuit du samedi au dimanche, alors vers 21h, 21h30, la veillée pascale, c'est-à-dire où là vraiment c'est la célébration la plus solennelle de toute l'année, où on écoute longuement la parole de Dieu, on bénit le feu et la lumière donc, où sera allumé le cierge pascal pour manifester que le Christ est vraiment la lumière du monde, où on bénit l'eau qui va servir au baptême, où souvent il y a des baptêmes d'enfants, de jeunes ou d'adultes, et puis enfin on y célèbre la messe. Et on a vraiment le cœur de notre foi dans la veillée pascale, et puis le matin de Pâques, ce sont les messes, on pourrait dire, de la résurrection, mais une messe ordinaire, mais vraiment très joyeuse, avec le chant de l'Alléluia, mais qui est le typique de la résurrection. Pâques marque aussi la fin du carême pour les chrétiens. Alors voilà, le carême est terminé, parce que c'était vraiment cette longue préparation. Et aujourd'hui, vendredi, les chrétiens sont invités à jeûner pour vraiment manifester leur communion au Christ qui a donné sa vie pour eux. Et c'est, on pourrait dire, l'ultime préparation à la résurrection de Jésus qu'on célébrera dès demain soir. Et vous-même, vous allez célébrer la messe dimanche ou pas? Alors, oui, je la célèbre. Je célèbre les offices tous les jours. Le vendredi saint, c'est pas une messe, parce qu'il n'y a pas de messe, mais c'est un office liturgique. Alors, la veillée pascale, le jeudi, le vendredi, le samedi saint, je suis à la cathédrale. Le matin de Pâques, je serai à la prison de Béziers. Et il est de coutume que l'évêque, alors à tour de rôle, aille dans l'une des maisons d'arrêt ou des prisons et du diocèse pour aussi, auprès de ceux qui sont enfermés, qui ne peuvent pas sortir, mais aller vers eux. Et on voit bien que le pape le fait, il va le jeudi saint en prison, mais là ce sera le jour de Pâques. D'autres choses à rajouter, Monseigneur? Donc là, j'évoquais la célébration liturgique, mais évidemment, tout ne se limite pas à la liturgie. C'est-à-dire que être chrétien, c'est inscrire dans sa vie ce qu'on célèbre dans la liturgie. On célèbre pendant un temps limité de la journée, pendant ces jours saints, mais il s'agit de vivre, de chercher à s'unir au Christ, tout au long de ces 3 grands jours saints, pour vraiment être avec lui. Je crois que c'est ce qui caractérise le mieux le disciple de Jésus. Il est avec son maître, il le suit, il communie à ce qui lui arrive, et puis pour entrer avec lui ensuite dans la vie nouvelle de la résurrection. Voilà ce qui peut orienter nos réflexions de ces jours-ci. Merci beaucoup, Monseigneur. Avec plaisir. Bon week-end pascal à vous. Merci.